Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de mai. La nouvelle lune du 30 avril en Taureau diffuse les énergies de mai et c'est une éclipse partielle de soleil. Elle est conjointe à Uranus, planète de la liberté, et en sextile à Mars en Poisson, planète de l'action. L'éclipse amplifie l'énergie de ce cycle lunaire pour vous inviter à un renouveau significatif qui se loge dans votre secteur de l'expansion. Tout ce qui peut ouvrir votre horizon, les Vierges, et vous encourager à regarder vers l'avenir et favoriser ici que ce soit une nouvelle façon de gérer votre activité quotidienne ou d'apporter une nouveauté qui peut améliorer votre situation d'une façon ou d'une autre. Mars souligne une interaction relationnelle ou contractuelle stimulante pour avancer avec ou envers les autres. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, maîtrise cette lunaison et elle est dans votre secteur opposé, cette Vénus, en conjonction à Jupiter et Neptune. Donc au niveau relationnel, il peut vraiment y avoir une ouverture significative, les Vierges, voire officielle dans certains cas. Ça peut être un partage, une rencontre ou un engagement que vous prenez qui peut grandement vous inspirer et vous passionner, quelle qu'en soit sa forme. La première semaine de mai sera stimulante, vous pourriez vous sentir encouragé pour libérer une énergie restée peut-être un peu secrète afin d'être davantage dans le partage. Le 10 mai, Jupiter va entrer en Bélier et Mercure, votre planète maîtresse, va rétrograder en Gémeaux dans votre secteur carrière. Alors Jupiter peut vous inciter à vous investir dans un projet ou à régler des questions de partage financière, familiale, intime, surtout que Vénus sera aussi entrée en Bélier. Par ailleurs, les sentiments peuvent s'intensifier, une nouvelle passion peut aussi émerger ou un projet peut prendre plus d'ampleur. Ça peut éventuellement vous poser question au niveau de votre position sociale ou de vos responsabilités. Mercure pourrait en effet vous inciter à changer votre angle de vue sur la façon de vous réaliser personnellement, professionnellement, car un changement pourrait vous ouvrir une voie qui donne matière à réflexion. La pleine lune du 16 mai dans l'axe Taureau-Scorpion sera une éclipse lunaire totale. En carré à Saturne et en sextile à la conjonction Mars-Neptune, ce sera fort pour vous les Vierges. Quelque chose peut changer au niveau de vos idées, de votre façon d'aborder une question, vous poussant à voir plus loin que d'habitude. Ça peut bouger vos repères et vos résistances, mais c'est sûrement pour la bonne cause. Vous pourriez être invité à tirer parti de votre imagination, de votre créativité et libérer une joie intérieure qui dormait. Alors je ne dis pas qu'un prince charmant ou une princesse charmante vous réveillera d'un doux baiser, même si c'est possible, mais une chose est sûre, c'est que l'univers pourrait vous tendre une perche pour que vous puissiez vous révéler d'une façon ou d'une autre en sortant de certains principes et en osant être vous-même. Entre le 20 et le 23 mai, vous pourriez éclairer une zone d'ombre ou avoir une idée lumineuse. Laissez infuser les Vierges, tant que Mercure est rétrograde, ça peut être une nouvelle piste intéressante à creuser. Le 23, Mercure réintégrera le Taureau à reculons, ce qui vous encouragera à trouver du sens ou à réfléchir à votre rôle en cherchant votre vérité intérieure. Le 24, Vénus en Bélier sera en sextile à Saturne en Verseau. Un bel encouragement devrait vous plaire car constructif au niveau affectif, créatif ou matériel. Ça peut être un nouvel achat autour de cette date aussi, mais évitez tout de même tout ce qui est lié à la communication en tant que Mercure est rétro ou toute signature importante, même si d'un autre côté, le sextile Mercure-Mars le 24 sera stimulant. Le 25, Mars entrera en Bélier. La planète de feu est chez elle dans ce signe et va apporter un surplus de motivation et d'intensité. Donc c'est à manier avec précaution sur les derniers jours. La conjonction à Jupiter peut générer des excès, mais quand elle est bien utilisée, c'est une énergie courageuse pour se lancer à fond dans une aventure passionnante ou faire des travaux d'amélioration, que ce soit concret ou symbolique. Vénus sera en carré à Pluton le 27, ça c'est un aspect intense qui peut vous donner envie de rompre avec toutes sortes d'emprises pour exprimer véritablement ce que vous aimez ou ce que vous avez à créer, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Donc s'il y a un prix à payer les Vierges, soyez attentifs surtout à ce que ça ouvre comme perspective. Voilà pour votre météo astro et on regarde le tirage pour les précisions.
Alors les Vierges, voici votre tirage. Donc il semble y avoir une évolution importante de votre situation sur ce cycle lunaire. Vous êtes invité à vous montrer tel que vous êtes, à être fier aussi de ce que vous avez à exprimer de vous et à ne pas vous auto-saboter. Vous entrez dans le tirage avec le pendu. Le pendu peut vous donner la sensation que vous êtes un peu en suspension par rapport à une question en particulier. Il ne s'agit pas forcément d'une sensation d'impuissance ou de blocage dans tous les domaines de votre vie, bien sûr, mais en tout cas une sensation que vous pouvez avoir d'observation des choses sous un autre angle, comme si vous étiez invité à ne pas contrôler la situation, mais à laisser se décanter les choses naturellement pour voir comment ça évolue. Donc ça ne veut pas dire être passif, ne rien faire et attendre que ça se passe, Votre intention semble plutôt dirigée sur le fait d'observer les choses sous un autre angle pour voir comment vous pouvez personnellement vous placer dans une relation, un projet ou une situation qui évolue. Donc ça évolue, vous voyez, parce qu'il y a la roue de fortune à côté et c'est quelque chose qui demande à évoluer sans forcer. C'est pour ça qu'on a ici le pendu à côté de la roue de fortune. Et c'est ça qui peut vous poser question. Ça peut vous tirailler parce que, il va y avoir la rétrogradation de Mercure, donc forcément, comme c'est votre planète maîtresse, ça vous impacte toujours un peu plus que les autres signes. En dessous, vous avez pourtant le 9 de Pentacle. Donc le 9 de Pentacle, c'est une forme d'assurance, une attitude que vous pouvez avoir sur ce cycle lunaire de confiance en vous dans un domaine en particulier, les Vierges. Si vous sentez que vous n'avez pas confiance en vous sur un plan ou un autre, il y a en tout cas ici une attitude qui est confiante par rapport à quelque chose que vous savez faire. Peut-être un travail que vous faites bien, un talent que vous maîtrisez, une qualité que vous avez, que vous honorez avec facilité. Il y a quelque chose ici qui vous appartient, les Vierges, que vous pouvez assumer avec une belle prestance en la laissant simplement exister dans la matière. C'est une façon d'être qui vous appartient, une façon de gérer quelque chose en particulier qui vous est propre et qui vous fait sentir libre, autonome et relativement habité, on va dire, par cette façon de gérer les choses. Donc on a ici quelque chose de réfléchi, de très posé, parce que le 9 de Pentacle est très posé. Vous avez conscience de quelque chose et vous avez une attitude posée par rapport à ça. En tout cas, vous montrez que vous avez une attitude posée par rapport à ça. Mais à l'intérieur de vous, les Vierges, il y a quand même le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, c'est ce tiraillement que vous pouvez ressentir qui va vous poser question. C'est intérieur, ce sont des inquiétudes, c'est votre mental, les Vierges, c'est uniquement le mental. Les épées sont reliées à la réflexion, aux pensées, à tout ce qui se passe dans votre tête. Et là, il y a plein de questions qui peuvent vous empêcher de dormir, mais qui peuvent surtout vous couper d'une part de sensibilité dont vous allez pourtant avoir besoin sur ce cycle lunaire. Donc c'est vraiment à apprivoiser, les Vierges, pour ne pas vous auto-saboter et tomber dans un questionnement sans fin qui serait stérile et pas du tout utile pour vous, alors que vous avez une belle énergie à déployer. Ici, vous avez la grande prêtresse qui est très sage et qui vous invite à une sorte de préparation. La grande prêtresse est relativement réservée. Elle est reliée à l'intuition, elle est reliée à la connaissance de soi et aussi à la connaissance du monde et des autres. C'est la compréhension à un état supérieur et c'est pour ça que ça peut aussi symboliser quelque part l'apprentissage, mais un apprentissage qui est spécifique, qui est spécialisé, comme une formation par exemple, ou le fait de travailler sur quelque chose en particulier, vous voyez. Mais c'est très intérieur, ça vous appartient, c'est un travail intérieur. Et à côté, vous voyez, vous avez le 7 d'épée qui est un peu mesquin et qui répond justement à une pression que vous vous mettez peut-être. Donc on a vraiment deux énergies contradictoires. Vous pouvez sentir peut-être cette contradiction en vous, les Vierges. D'un côté, quelque chose qui évolue, peut-être que vous préparez ou que vous souhaitez préparer bien sagement dans votre coin. Et de l'autre, un questionnement parce que vous sortez peut-être de certains principes avec ce pendu. Et du coup, la façon de penser habituelle ou de communiquer est travaillée peut-être d'une autre manière et ça rencontre des résistances. Donc ce sont des résistances avec le 7 d'épée, mais ce sont des résistances qui sont un peu mesquines. C'est pour ça que ça peut ressembler à de l'auto-sabotage, du genre cette petite voix qui vous dit « mais pourquoi tu fais ça ? Mais ça sert à quoi ? Mais t'es peut-être pas capable, t'es peut-être pas à la hauteur, t'es sûr que t'as ce qu'il faut, tu vas manquer de rien, etc. » C'est vraiment toutes sortes de questions
qui peuvent vous détourner de votre but profond. Et votre but profond, les vierges, il est là avec l'as de coupe et le 6 de bâton. Donc, il est vraiment d'aller vers quelque chose de libérateur, de nouveau, qui vous donne du courage, du dynamisme et de la confiance. Donc, peut-être que ça se prépare en amont. Peut-être aussi que vous avez besoin d'un certain temps pour mettre les choses en place. Mais ça, c'est pas grave. Vous prenez le temps qu'il vous faut, les vierges, du moment que vous êtes ici en accord avec vous-même, avec vos aspirations et avec ce que vous souffle votre intuition au niveau de votre façon d'évoluer sur ce cycle lunaire. Donc l'as de coupe ici, c'est une nouvelle façon d'entrer en relation avec vous-même, en relation avec l'autre. Ça parle ici d'émotionnel, d'affectif, de sentiments. On est dans une ouverture ici relationnelle qui est nouvelle. Donc vous explorez peut-être un nouveau chemin créatif, une nouvelle activité par exemple qui vous plaît, qui vous touche parce que vous êtes touché. Avec les coupes, ça résonne avec un émotionnel. Ou vous vous ouvrez peut-être à une relation en particulier, quelqu'un qui vous plaît, mais ça vous pose question parce que il y a des angoisses que vous ressentez par rapport à ça, qui sont peut-être en arrière-plan, mais qui sont tout de même là. Donc cet as de coupe, il est plutôt prometteur parce qu'il est surmonté par le 6 de bâton. Il y a ici un encouragement relationnel. Le 6 de bâton, c'est ce qu'il y a en face de vous, donc en l'occurrence ici, l'autre ou les autres. Et comme ce 6 de bâton, vous voyez, fait écho, il est sur la même ligne que le 9 de pentacle, il vient encourager quelque chose de personnel en vous. Il y a une sorte de valorisation ici, qui n'a peut-être rien de spectaculaire ou d'arrogant ou d'extraverti, mais une valorisation qui vous donne assez confiance pour creuser un petit peu la question justement et ouvrir une nouvelle perspective qui vous touche ou qui vient solliciter votre intuition, votre imagination, votre créativité d'une façon qui est nouvelle. C'est ça l'as de coupe. Donc le 6 de bâton, ça peut être quelqu'un en particulier qui vous encourage ou ça peut être vous qui avez envie d'encourager les autres aussi. Il peut y avoir vraiment un ressenti de succès, de victoire ici par rapport à ceux qui évoluent. Ça peut évoluer vite et c'est peut-être ça justement qui vous inquiète parce que le chevalier d'épée au-dessus du 6 de bâton, c'est quand même très rapide. Donc on a ici une évolution rapide de quelque chose. Entre la roue de fortune et le chevalier d'épée, c'est une information qui va vite ou une décision qui va vite. En tout cas, ça peut aller plus vite que vous en quelque sorte ou plus vite que le temps que vous aimeriez y consacrer. D'où ce 9 d'épée. Mais si vous regardez ce 9 d'épée avec un certain recul, les vierges, et que vous considérez que ce ne sont que des peurs, vous pouvez prendre le temps de faire les choses à votre rythme pour ouvrir ce que vous avez à ouvrir, à exprimer, à développer ou à créer, d'une façon plus extravertie que ce que vous aviez peut-être prévu, sans négliger la certaine réserve ou préparation que vous avez besoin en amont. Donc voilà comment vous pouvez conjuguer les deux afin de ne pas subir ce 9 d'épée ni ce 7 d'épée, mais de vous arranger avec pour ne pas freiner une progression, une évolution qui de toute façon demande ici à se placer. Donc vous avez peut-être des choses à exprimer les vierges avec le chevalier d'épée, ou vous pouvez avoir à apprendre, comprendre, entendre quelque chose. Mais c'est assez rapide, C'est non seulement rapide, mais ça a un côté enthousiasmant, surtout au-dessus du 6 de bâton. Donc c'est très contraire, on va dire, à la ligne qui est là, où on y va vraiment ici avec prudence, sur des œufs. On prend le temps d'observer, de ressentir ce qui se passe. Et puis de l'autre côté, ça booste un peu. Allez, on y va, on bouge. Et forcément, ça génère une petite tension mentale qui est bien naturelle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage, les vierges? On va déjà mettre une carte sur ce 9 d'épée ici au centre, pour voir comment ça évolue à l'intérieur de vous sur cette lunaison. Valet de bâton, chouette. Donc, valet de bâton, c'est de l'enthousiasme. Il y a ici quelque chose à apprendre, à mon avis. C'est peut-être relativement récent pour vous, ou nouveau d'une façon ou d'une autre. Il peut y avoir un côté que vous jugez inexpérimenté. Pourtant, vous avez de quoi maîtriser ça. Vous êtes avec le 9 de pentacle, vous avez de quoi contenir cette nouveauté, l'assumer, la développer, l'explorer, sans avoir de compte à rendre à personne et sans vous sentir démuni non plus. Donc c'est ça qui est à développer, c'est la confiance qui est à développer les vierges pour explorer ce chemin ici, qui est relativement stimulant, parce que ce sont des bâtons, les bâtons c'est du feu, donc il y a ici du dynamisme, plus de passion envers quelque chose, ou de l'intensité en tout cas, ressentie dans ce qui s'ouvre ici. Qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de bâton ici en face dans le secteur relationnel?
Il y a beaucoup de choses au niveau des autres ou de l'autre. 10 de coupe, les vierges, ben voilà, donc là ça parle d'idéal, ça parle d'idéalisation peut-être aussi, mais ça parle surtout de réaliser quelque chose de très très beau émotionnellement, quelque chose qui vous comble en fait. Donc vous avez peut-être peur de vous tromper, c'est possible avec ce 7 d'épée. Mais qu'est-ce que vous avez à faire sur cette lunaison pour l'instant, les vierges? C'est d'expérimenter, c'est d'ouvrir avec cet as de coupe. Vous ne pouvez qu'expérimenter dans la matière quelque chose pour goûter ici à cet accomplissement ou à ce développement de vos sentiments. Parce que si vous restez dans votre mental, vous n'explorez pas. Vous n'explorez que vos questions, mais vous n'explorez pas la relation ou les relations. Alors qu'ici, il y a vraiment une invitation à explorer tout un champ. C'est très très large. Le 10 de coupe, c'est vraiment très grand. Donc ça peut être très grand au niveau relationnel, des autres par exemple, à une grande échelle, ou ça peut être très grand au niveau de ce que vous ressentez, parce que ça vous comble d'une façon ou d'une autre. C'est super ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette roue de fortune là-haut là? Qu'est-ce qui évolue comme ça? Alors on a le 4 de bâton, donc ça évolue dans le sens d'une construction, dans le sens d'une stabilisation. Il peut y avoir quelque chose d'assez officiel ici quand même, même si on n'a pas sorti le pape ou l'empereur ou des arcanes majeures vraiment très très constructives, on a quand même ici avec le 4 de bâton une intention de construire quelque chose, de consolider, de célébrer aussi quelque chose qui fonctionne bien, c'est ce genre d'énergie, vous voyez. C'est chouette les vierges, c'est très joli. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a l'arrangement qui correspond à la carte de la tempérance, donc qui vous conseille bien ici d'ouvrir vos perspectives, d'ouvrir aussi vos principes, vos croyances, les vierges, pour laisser une chance à l'exploration, pour laisser une chance aussi à quelque chose qui est plus fluide. Il y a de la fluidité dans cette carte-là, on respire, on prend l'air, on se donne une bouffée d'oxygène, de bonheur peut-être. Il y a une sorte de soupape comme ça, une sorte de libération qui fait que vous pouvez voir plus loin que d'habitude. Donc le conseil ici, c'est d'être dans le lâcher-prise de ce pendu afin de voir les choses sous un autre angle pour libérer votre plein potentiel ici en vue d'un développement, d'une exploration qui est constructive. Il y a quand même une connotation de voyage ici, il y a une distance, il y a vraiment quelque chose qui est plus grand ou plus loin que d'habitude, soit au niveau géographique, soit au niveau de ce que vous comprenez, de ce que vous apprenez ou de ce que vous partagez. Voilà les vierges pour ce cycle lunaire pour vous et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.